Aujourd'hui, à la version express de La vie est belle, les 30 meilleures minutes de ma rencontre avec la super sympathique et pétillante Mélanie Ménard. En passant, vous pouvez voir la version intégrale si ça vous intéresse sur la même plateforme. Mais parlant de plateforme, prenez 2 instants pour cliquer sur s'abonner, s'inscrire, suivre, des likes, des pouces en haut, des étoiles. Faites un petit commentaire. Pourquoi? Un, on aime vous lire. Deuxièmement, ça permet aux autres qui ne nous connaissent pas de découvrir notre balado. Bonne rencontre. Balado, épisode 23. Mélanie Ménard. 3, 2, 1. On s'est rejoints dans nos douleurs. Des fois, ça fait ça, l'amour Oui. aussi. Hein? Dans nos petits vides à combler où lui il avait besoin probablement de trouver quelqu'un qui l'aimait tel qu'il était, puis qui acceptait qu'est-ce que lui pourrait prendre pour des failles. Puis moi, j'avais besoin de quelqu'un qui vienne me valider que je n'étais pas que cette image extérieure-là. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Bonjour Mélanie. Allô, François, je viens d'entendre que c'est parce que tu m'aimes que je suis ici ou Ben tu... certain. Mais tu dis ça à tout le monde parce que c'est comme préenregistré. Ben non, mais c'est parce que les seuls que... tu sais, je vais rencontrer 52 personnes dans l'année. Je reçois du monde que j'aime bien, mais que la vie fait que je les croise pas. Ah, c'est beau. Toi, t'es morning woman à ce temps. Yeah. Puis là, il est comme 11h à peu près le matin. Ouais. Puis toi, t'es debout depuis... Depuis 3h30. 3h30. Cette nuit. J'attends tellement de me faire arrêter pour me dire « Hey, t'as pas le droit d'être là! » À Oui, cause hey, du t'as-tu couvre-feu. ton J'ai petit ma papier? lettre, mais personne ne veut jamais la voir. Puis je passe vraiment, là, je ralentis devant la police pour qu'ils m'arrêtent. Ils veulent rien savoir de me carter. Donc, je vais donner un verre Thank you. de bulle. C'est une excuse pour boire le jour, ça. Ben oui. Tu sais, tous les invités qui viennent ici font le profil Nova. C'est un test psychométrique Oui. qui en apprend sur tes couleurs, sur qu'est-ce qui te motive dans la vie. OK. Et toi, ta motivation première, l'affaire qui te drive le plus, c'est le cognitif. T'as le cognitif à 70. Fait que t'es une liseuse de mode d'emploi. C'est sûr que si tous les deux, on montre un meuble Ikea... Ça va Puis être moi, je commence à interminable. bisouner dedans. Tu vas dire non, attends. Ah ouais, c'est sûr. Point 1. C'est clair. C'est sûr que t'es cette gossante-là. Mon toi. chum est en train de virer fou parce que, écoute, il y a 2 mains dans un moteur de filtreur de piscine, puis Ouais. j'ai un tutoriel à y montrer. C'est ça. Là, je glisse le tutoriel Ben devant oui. ses yeux. Ben, C'est sûr. clair. Ben oui, oui. mais t'es Miss Cognitif. Ouais. C'est ça. Toi, tu veux apprendre, tu veux comprendre et tu vas être à la recherche de la vérité. Fait que toi, t'es fait tes recherches. Ah oui, ah non, j'ai fait. Je pourrais prendre une petite phrase de complotiste, mais non, puis j'aime ça, aussi, j'aime ça. J'ai l'impression que si on me donne le privilège de m'adresser à des personnes où je veux savoir de quoi je parle, puis je veux avoir lu plus que le gros titre, tu sais. Ben ouais, Fait puis que, là oui. où on mélange, le test, il ressort nos couleurs. Puis l'envie, on est comme un mélange de 4 couleurs avec des pourcentages OK. différents. Puis t'as cassé la machine avec ton jaune dans le sens que t'as 100 de jaune. Le jaune, ben c'est ce que tu penses que ça peut vouloir dire. C'est être à la recherche du plaisir, du bonheur, mais de vouloir convaincre. Fait que toi, quand c'est tu bien décides que pété. tu veux convaincre quelqu'un, et là, mélange avec le fait que toi, c'est le cognitif. Fait que quand la madame, elle a appris quelque chose, hey, toi, tu vas nous le monde va le savoir. tu vas tout le savoir, puis tu vas nous le rentrer dans le nez solide. C'est tellement moi. Ben, c'est ça. Ça me fait peur. Oui, non, puis c'est vrai. Puis tu vois, je viens de découvrir un nouveau bidule. Puis hey, ça coupe le sucre. Là, j'en parle à tout le monde. Puis là, même, j'ai encore des gens qui me réécrivent de trucs dont j'ai parlé à 2 Toi, filles t'as le matin. passé à d'autres Puis choses. moi, j'ai passé à d'autres. J'ai fait, hey, j'ai découvert 15 autres affaires qui marchent mieux que ça depuis. Mais ah non, t'as tellement raison. Ta dernière motivation, c'est l'idéologie. T'as un système de valeurs assez fort, ce qui veut dire que si, parce qu'on sait pas c'est quoi tes valeurs, on fait l'erreur de piler sur le pied d'une de tes valeurs, on peut découvrir une Mélanie qu'on ne soupçonne pas. J'adore ça. J'ai envie de te payer. C'est ton cachet de balado. On dirait que tu pourrais être voyante. Ta fille a déjà dit à quelque part qu'elle remerciait les aliments M&M pour avoir commandité son enfance. Ben oui, mais c'est tellement ces mauvaises blagues, ça, à Rosalie. Mais c'est vrai que je dois avouer que j'étais pas... Moi, j'ai de la difficulté à trouver le temps plaisant, le temps de cuisiner, mettons. Fait que t'es Miss Dégel. Je suis Miss Dégel si je trouve quelque chose de qualité, là. M&M, peut-être que c'est un peu vrai, là. Ça dépend des périodes. Mais, j'avais pas ce plaisir-là jusqu'à temps que je rencontre mon conjoint qui, lui,
capote sur la bouffe pour lui. Quand on botche un aliment ou quand une préparation de repas prend moins de 20 minutes, c'est une insulte. Pour lui, il a vraiment tout rétabli le plaisir de la table et de manger ensemble et de nous présenter des assiettes soignées. Oh non, il est phénoménal. OK, fait que tu t'es ramassé un chef. Je me suis ramassé un chef. Caliente! Non, mais ça fait pas longtemps qu'il cuisine, là. Il a cuisiné par défaut. Parce c'est qu'il a par dit, oh, mon survie. Dieu. Oui, c'est ça. Lui, il s'est dit, je vais me trouver une fille, elle va m'alimenter, puis il fait, calvaire, on va mourir de faim avec elle. Exact, c'est ça. Fait que tu vois, il a amené ça. OK, il s'est plugué, tu l'as mis sur Ricardo, puis il apprend. Ouais, il suit tout ça. Non, il est plus José Di Stasio. Là, mais oui, il travaille fort. OK, quand Dans même. la cuisine, il aime beaucoup ça. Ouais. Drôle parce que en début de balado, t'as dit son prénom. Diego. Puis de ce que je comprends, on est au moment où on enregistre le balado comme à 24 ou 48 heures de son coming out de nom. Il Comment a enfin ça? un prénom. Il s'appelait pas Flou. Puis Je l'appelais flou. Non, c'est lui qui il refuse tout en visibilité dans les médias. Fait qu'il veut pas avoir son visage sur les photos. Mais là, il a commencé à être un petit peu plus lousse depuis quelque temps. Fait que je sais pas c'est quoi. Parce qu'on le voyait pas. Si c'est peut-être la tente pandémie de te est année. Tu sais, si on tente de te stalker, effectivement, il y a une fois, c'est drôle parce que t'es en premier plan, puis lui est derrière, lui est en arrière, puis il est flou, fait que tu l'as appelé Flou. Ben oui. Puis après, j'ai regardé, il y a plein de magazines de potins qui l'appelaient Flou. Ah oui? Ouais, il y a des articles où on parle de Flou. Ah, je savais pas. Ça s'appelle Flou. Je savais pas que ça y avait fait comme un nom. Ça y a fait comme un nom, très ça s'appelait drôle. Flou. Puis là, il y a quelques jours, out of nowhere, Diego, il y a un nom. Ah, OK, mais j'avais l'impression que je l'avais déjà dit. Tu vois, moi, c'est tellement ça. Non, il y a un magazine à potins qui, il y a 48 heures, a dit... elle tu sais, genre, elle dévoile le nom de son... non! La grosse affaire, Oh, toi, mon chose. Dieu, ça veut dire que les gens sont tannés d'entendre parler de la COVID. Hein? On est rendu qu'on gratte dans le fond des tiroirs. On n'aime pas le flou. Non, on est tanné du flou. Oui, je comprends. Ça. Mais ça me fâche moi-même. Tu sais, il y a des gens qui mettent des photos, puis là, la personne est de dos. Là, pourquoi t'as mis? Mets-la pas. Tant qu'à nous agacer, là. Pourquoi tu mets ta photo de... Mais je peux Mais là, comprendre. t'as cassé ça longtemps, là. J'ai pas le choix de le respecter. Comme 5 ans, t'avais? C'est ça. Ça fait 7 ans. 7 ans? Oui, ça va faire 8 ans. 7 ans qu'on de est flou. ensemble. 8 ans de flou. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Parce qu'il voulait, lui, c'est une nouvelle identité, c'est une nouvelle terre. Il a été déraciné, il vient d'Espagne. Fait que pour lui, c'était tellement important de ne pas commencer sa nouvelle vie avec le chum de Mélanie Ménard. Ça ne tentait pas d'être le chum de Mélanie Ménard et surtout pas le troisième. Et surtout pas la suite des deux mariages. J'avais 203, c'est le bon. C'est ça. C'est le dernier. Je peux plus aller plus jeune. De toute façon, il y a 13 ans plus jeune que moi. Fait que j'ai toujours dit, c'est mon running gag. Je peux pas aller plus jeune. Et là, on a vu dans les dernières semaines, durant la semaine cet été, il est devenu citoyen. Oui! Hey, mais c'était surréaliste parce que, tu sais, avec la Christie de COVID, là, tout se fait en Zoom. C'est fou, hein? Il est devenu citoyen en Zoom. Oui, puis il a été obligé, puis c'est ça. Puis c'est tellement beau, la cérémonie. Écoute, j'ai pleuré. Moi, je pleurais dans le coin. C'était tellement ridicule. Normalement, t'assistes pas. Ils te mettent dans une espèce de gradin au loin, mais tu peux pas être à côté de la personne qui devient citoyenne. Puis c'est parce que moi, je voyais toutes les petites cases là, dans le Zoom de tous ceux qui se faisaient introniser, on dit pas ça, hein? Tous ceux qui se faisaient, qui recevaient leur citoyenneté la même journée, puis t'avais des petites familles, puis tu sais, mon chum, il est content, il est heureux d'être citoyen, puis il avait besoin de ça, puis dans notre situation, puis tout, mais s'il avait vraiment voulu, on aurait pu se marier. Mais il y avait des gens pour qui tu voyais, OK, eux autres, ça va changer leur vie. Là. Et puis ça pleurait à outrance. Puis j'ai vu mon chum être obligé de... Lui vient de l'Espagne, qui n'est pas un pays de boîte. Non, mais il y a des gens qui ont fui des pays. C'est ça que je voyais, puis tout le monde qui prêtait serment, la main dans les airs. Écoute, c'est touchant, le petit mot de Justin Trudeau. J'ai vu aussi tout ce qu'il montre comme image pour montrer l'accueil du Canada. Là, t'as plein d'images de Cahiers Canada sur une musique pour te faire broyer. Tous des endroits où je suis jamais allée de ma vie, mais que ça fait partie de mon pays, que je serais supposée d'avoir visité. Puis après ça, ils chantent le Haut-Canada. Là. Écoute, oui, le Haut-Canada sur main libre, c'est un laptop, toi. Mais c'était magnifique. J'ai vraiment trouvé ça touchant. Puis ils les prennent dans une chambre à part, comme pour les assermenter. Puis j'ai vu toute la bienveillance. Tu sais, nous autres, on voit toujours la maudite bureaucratie gouvernementale, puis on va être donc. Mais les gens qui s'occupent de ce, puis même, tu vois, quand la juge a chanté le Haut-Canada, elle a pleuré. Parce que c'était la première fois depuis la pandémie qu'elle refaisait une cérémonie. Puis c'est devenu, ça a pris toute une autre ampleur de qu'est-ce qu'on va devenir comme société et qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir. Parce que ça a quelque chose de surréel. Beau. Parce qu'effectivement, toi, t'es là, dans la vidéo que tu as partagée sur les réseaux sociaux,
flou parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de nom, on ne le voyait pas. Il y a la tête coupée. La tête on, est voit, coupée. on voit le laptop. Mais il était en veston parce qu'il fallait qu'il soit présentable. Oui, mais comme tout le monde en Zoom, il est pieds nus. Il est pieds nus. Tout à fait. C'est ça, c'est ça. Je veux Ouais. dire, écoute, moi, je suis sûr qu'il y a des présidents de compagnie qui font des zooms en bobette, là, Ouais. mais ils ont la chemise pas la cravate. Puis c'est beau, Mais- hein? Puis c'est un beau reflet de notre société, je trouve. C'est on sauve les apparences. Ouais. On sauve les apparences, mais il y a Absolument. une espèce de belle métaphore à lire de ça. Mais à faire mes petites recherches, pendant te stockant, je rêve-tu où je découvre une... Bon, je te connais pas, faut que je te découvre. Ben oui. Je découvre une Mélanie Lover. Il m'a vraiment, c'est comme s'il m'a ouvert un pan de ma vie que j'avais jamais vu. J'arrête pas de dire que si je l'avais connu plus tôt, je serais une meilleure personne. En général. Parce que, tu sais, j'étais beaucoup dans mes autres relations, puis dans ma vie en général, dans l'objectif de se faire connaître, de se faire aimer, de « hey, je vaux quelque chose, oui, j'ai des couilles, oui, je vais prendre ma place ». Puis on dirait qu'il est venu me prouver que ça pouvait être complètement autre chose, la vie. Ça pouvait être dans l'intimité, ça pouvait être dans la douceur, ça pouvait être dans la bienveillance, dans l'écoute de l'autre. Ça m'a fait un grand bien personnellement. J'étais vraiment rendue. C'est parce que on vit aussi des expériences, puis une fois qu'on est arrivé à quelque part, on fait « Hey boy, c'était pas ça, puis je veux pas refaire Ouais. ça. » Tu sais, je comprends-tu, tu sais, ton autre mariage qui a Ouais. duré comme 13 ans. Justement, t'étais là-dedans, là. Tu sais, la grosse maison, les gros Tellement. voyages, tout le kit, vous avez été ensemble super longtemps, puis là, à un moment donné, ah ouais, go, on se marie, gros Christ de C'est mariage, la incroyable, grosse oui, affaire, oui. puis après, tu fais « Hey, Ouais. toutes ces grosses affaires-là, man, non, c'est Non, pas mais même ça. la carrière, on est tellement drainé, puis peut-être particulièrement dans le métier qu'on fait, on est tellement drainé par le regard des autres, puis espérer se voir dans le séjour, puis espérer À le mettre au avoir star, une puis- on a besoin, puis je pense peut-être c'est la belle maturité, c'est dommage, on y arrive tous un peu plus tard, mais de se rendre compte que c'est tellement futile, puis c'est tellement pas important ce que les autres vont penser, puis lui, puis c'est drôle parce qu'au début de notre relation, on s'est connus en anglais, il parlait pas français, moi je parlais pas espagnol, bien sûr, je ne le parle pas toujours, mais Puis lui... je me trompe-tu, mais t'es pas connu pour être la fille qui a le meilleur anglais en ville? Eh non! C'est une belle façon de m'insulter, poliment. J'ai aimé ça. Non, mais... Non, mais lui... Ça, d'avoir déjà vu des vidéos YouTube de toi Non, sur mais- les mais radios c'est sûr. où tous tes partenaires de radio rient de ton anglais de vache espagnole. C'est puis- clair, mais lui, justement, c'est un Espagnol, fait que son anglais était moyen aussi. Fait Ah, qu'on a ça vraiment... devait être bon. On a baragouiné pendant 1 an en se parlant avec des métaphores, puis mais ça nous a obligés à être très créatifs dans notre Yes, façon de mi communiquer. amor, yeah, me too. Ah non, écoute, non, on avait des grandes discussions profondes avec très peu de langage. Fait que c'est là que... Non, tu vas OK, dire... ouais, pas de linge, là. Ouais, c'est ça. Je savais tellement, t'allais là. Ben là, t'as ouvert la porte. C'est une porte patio. Il y avait ça, mais après quand même, il y avait des très longues... on avait vraiment une parité. Ça aurait été... Au début, j'étais sûre que c'était mon meilleur ami. J'essayais de le présenter à tout le monde. J'étais là, voyons, ça se peut pas que tu te fasses pas une blonde au Québec. J'avais tellement peur. Ce gars-là est arrivé au Québec, j'avais tellement peur qu'il reparte. C'est devenu ma mission de vie. ça a Puis là, j'y commencé de présentais même. des filles. Je voulais qu'il rencontre quelqu'un parce que je voulais qu'il reste au Québec tellement il me faisait du bien. Puis est-ce que lui, tellement dès il le me début, calmait. secrètement, il t'aimait, mais Ah, il pantoute. n'ouvrait pas ma chaîne? Ah, non, pas en tout. Puis écoute, moi, je suis, tu sais, j'ai quand même, j'étais plus vieille que lui, puis mais je le suis encore, malgré mon déni. Mais c'était, c'était hors. Non, c'est vraiment à force de parler, de communiquer, de trouver cette parité-là qu'on avait, puis qui vraiment, ça a été un beau match, Et bon, finalement. ben, Fait qu'il m'a appris. Ah oui, c'est ça, je vais le dire. Parce que je me perds un peu parce que mon concerto est rendu à son. Je suis rendue à 50 à peu près de son efficacité dans ma médication. Au début, on voulait cacher parce que c'est sûr que la relation est arrivée beaucoup trop tôt. Après mon mariage, fait que là, j'avais un petit peu l'étiquette de charrue dans le front. Ah, ça Fait vient que- d'où, cette stupidité-là? De quoi? De charrue? Non, de trop tôt après un mariage. Il n'y a pas de trop tôt, puis il n'y a pas de trop vite, puis il n'y a pas de... Ouais, mais tu sais, j'avais annoncé en grande pompe mon mariage, il y avait eu les revues, là, tu sais, c'était un beau mariage en Italie, justement, je sortais de l'espèce de conte de Non, mais il n'y a fées. pas de... tu sais, moi, je me suis séparé 2 fois dans ma vie, et une fois, je me suis séparé à 6 heures le soir, puis j'ai fait, là, je m'enligne, je vais être célibataire, je veux rien savoir, Ouais. nanana. Je suis sorti en ville. Puis là, Ce soir-là, ça s'est passé. Ça s'est passé. Ah oui, hein? Live. Fait que j'ai été célibataire pas 6 heures. Oh mon Dieu, c'est ça. Ça se peut. Ça se Ouais. peut, puis ça a duré des Non, années. mais même ça aux ça yeux a du duré monde. des années. Aux yeux du monde, aux yeux de ton entourage, t'avais pas une espèce de honte ou une gêne ou de faire... Oh, Ah mon oui, Dieu. c'est sûr. Puis en plus, aussi, là, il y avait un décalage d'âge. Fait que là, regarde, En tu payes plus, les 2 c'est bords. ça. Mais je pense que ça, je tiens ça de mon père. On va dire crûment, je me calisse un peu de ce que le monde Ah, pense. bravo.
Dans le sens que t'as pas le choix, tu vis ta vie, puis gère tes affaires, là. Ouais. C'est déjà pas évident juste de vivre sa vie, d'être en couple, d'avoir des enfants, d'avoir des collègues, d'avoir des amis. La vie amène déjà son sac de défis. Ouais. Si en plus, il fallait se préoccuper de ce que le voisin pense. Mais tu penses pas que ce chemin-là, puis là, je veux pas rentrer dans ton intimité ou quoi que ce soit, mais il y a des gens qui l'ont fait plus tôt. Cette espèce d'affranchissement-là, de faire « Hey, je vais être ce que je suis », puis après ça, ça découle naturellement Peut-être. de s'assumer plus aux yeux du monde partout. Peut-être, mais je pense que ça vient aussi avec les... tu disais tantôt que la beauté. Il y a quelque chose de beau de vieillir aussi. Exact, là. c'est ça. Parce que, une année, tu fais... Tu sais, tu regardes le cadran, puis tu fais, écoute, on est peut-être rendu... Tu sais, mettons que tu frappes le 40. Ouais. Le 40, c'est jeune, c'est le fun, c'est le début de l'intelligence. J'ai adoré avoir 40 ans. Mais en même temps, veux pas, il y a un moment où tu prends ta petite gorgée de vin, tu fais, hey, je suis peut-être rendu à la moitié du parcours. Là. Oui, ah non, c'est clair. Fait que tu regardes bien, là. Hey! Moi, Fait que tu là, attendre encore, c'est je ça. vais-tu demander la permission? Exact. Puis... Mais OK. moi, j'avais beaucoup, en tout cas, cette espèce de pression sociale-là. J'avais ma famille aussi, tu sais, quand tu deviens justement à cause de mon jaune, là, la famille reconstituée, c'est beau, on est là pour la vie. Puis écoute, j'avais des émissions même qui étaient même pas diffusées où je vantais la famille recomposée, puis la beauté du mariage. Puis, Partage. écoute, j'ai fait mon direct de l'univers, toutes les chansons fitaient plus. Tellement que tout est arrivé vite, puis c'était toutes des chansons reliées à l'ex. Fait que, puis je disais que ma relation avec mon jeune espagnol à ce moment-là, c'était mon pyjama. C'était mon pyjama. Moi, pour moi, le pyjama, c'est le vêtement le plus confortable. C'est le vêtement dans lequel je passerais ma vie. Je suis très servie là, en temps de pandémie et la mode du mou. Mais, puis c'est super insultant pour lui aussi, mais je me disais, Le pyjama. ben oui. Ah Puis oui. lui, il était super insulté, mais je savais pas comment représenter ça. Ça fit pas dans mon métier, ça fit pas dans mon milieu, ça fit pas, tu sais, je pourrais pas arriver avec j'avais pas les couilles pour assumer cette relation-là. Puis au fil du temps, j'ai fait, ben voyons donc, c'est ça que je veux, un pyjama. Puis j'arrêtais pas d'avoir l'espèce d'image de un chien, un golden retriever avec un feu de foyer dans un chalet, puis lui qui lit. Je voulais que ça. Puis finalement, la raison, le temps a fait que, ben tabarouette, c'est ça que tu voulais, Mélanie. Puis t'as le droit de faire un métier public et d'avoir cette intimité-là. Puis tu as le Aussi, droit, tu sais. dans le public, à la radio, à la TV, d'être la fille qui a des couilles. Oui, justement, quand tu aussi. rentres à la maison, de les laisser dans le coffre à gants de la voiture. Tout à Puis fait. de sortir... Le faites-vous encore? Vous avez le livre Love, puis vous Quel déchirez des pages, puis vous laissez des pages qui traînent. Ah oui, c'est beau, c'est notre Faites livre ça? dans notre chambre à coucher. Non, mais on se met des pages avec des messages Ok, qu'on tu aime pour l'ouvres. l'autre. Oui. C'est Ok. ça, on les déchire pas. T'es-tu malade? Ça aurait pas duré 8 ans. Mais non, mais c'est comme notre livre de, tu sais, les beaux livres qu'on a dans les chambres. Puis Ouais. ça, des fois, quand on veut s'envoyer des messages, on laisse le livre ouvert. En fait, c'est lui qui m'a instauré C'est des des choses comme citations? ça. Des citations ou c'est un livre sur l'amour. Ok. Fait que c'est des photos qui représentent l'amour. Ça peut être l'amour d'une grand-mère avec sa petite fille. Ça peut être l'amour d'un chien avec un chat. Mais il y a toujours une phrase ou un espèce de bout inspirant dans le livre. Puis là, c'est le petit message qu'il m'envoie pour la journée. Je fais à croire que je fais la même chose, mais c'est lui qui m'apprend tout ça. Oui, parce que en te googlant, tu semblais faire à croire que toi aussi, tu... Que je le faisais. Oui. Ouais. Mais Mais non, non. mais ça aurait été le genre d'affaires que j'aurais pensé faire. Pour vrai, tu sais, comme j'ai un cahier que je fais avec le cahier de communication avec ma fille que je fais depuis tellement longtemps. On a un cahier à 2. Puis là, quand on a quelque chose à se dire, on écrit dans le cahier. Puis des fois, la communication est difficile. Fait que là, c'est elle qui a le cahier depuis 2 semaines. Là, elle me renvoie. Puis on avait commencé ça, elle me glissait ça en dessous de ma porte de chambre. Puis là, c'est elle votre me- façon de vous passer des messages. Oui, ben c'est notre façon aussi d'être capable d'exprimer sans se faire interrompre par l'autre. Puis on aime beaucoup les mots, puis on aime beaucoup l'écriture, les deux. Fait que ça a été notre façon de communiquer plus harmonieusement, parce qu'on se ressemble beaucoup dans le caractère. Il y a quelque chose à publier après avoir fait du ménage là-dedans un Tu jour, dis- toi. Ah non, j'ai des affaires à publier. Moi, j'ai un journal intime depuis que j'ai 13 ans. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est que toi, t'aimes documenter ta moi, vie clairement. Oui, Là. oui, puis c'est drôle. Puis, tu sais, normalement, c'est notre mère qui garde toutes les coupures sur nous. Moi, j'ai tout gardé parce que je t'assure que ma carrière durait 2 ans. Fait que depuis ce temps-là, j'ai fait, ah non, là, c'est sûr, c'est ma dernière année. C'est fini, Fait là. que je vais garder cet article-là, je vais garder ça. C'est très bizarre. Fait que je suis probablement l'artiste la mieux documentée sur elle-même. Mais ton journal que tu faisais, petite fille, que tu Ouais. as commencé à 13 ans. Puis que je fais encore Tu le fais aujourd'hui. encore? Oui, puis là, je les titre. Mais là, mettons, je fais divorce, 2e divorce, la tempête. Ils ont vraiment, chaque cahier T'en a as combien des cahiers? C'est Oh une mon Dieu, je dois en boîte. avoir, je sais pas, non, mais pas tant que ça, parce que j'écris pas. Tu sais, des fois, je vais écrire 6 fois par année, d'autres fois, OK. je vais écrire 12 fois par année. Mais
Mais ce qui est le fun avec ces journaux-là, puis surtout celui que je faisais adolescente, c'est que quand ma fille avait 14 ans, on lisait mes 14 ans. Fait que là, on regardait, elle pouvait se reconnaître dans « Oh mon Dieu, t'étais bien conne. Oh mon Dieu, tu faisais bien des fautes. Ah oui, t'étais en amour avec telle personne. » Fait que t'as pas eu peur de t'ouvrir? Parce que Non, souvent, parce les parents que disent c'était une il faut ado. pas qu'ils sachent que j'ai joué aux fesses, j'ai pris j'ai non. pris une brosse, j'ai fumé un joint avec le voisin. Non, parce que c'est quand même politically correct, mon journal, parce que c'était toujours dans le cas que je me le fasse voler par mes frères ou ma mère. Tu sais. Oui, la famille nombreuse. Chez nous, on était 3 par chambre. Fait que ces affaires-là, tu les as pas écrites. Non, OK. je faisais des codes. Là, j'ai expliqué après ça. Ah, ça, c'est parce que j'avais fumé un joint. Là, tu vois, j'ai fait des... Puis ça, le voisin était cute. Mais on dirait que quand Rosalie, elle vivait des espèces de petits doutes ou quoi que ce soit, ça me rapprochait de l'ado qu'elle était aussi, en montrant l'ado que moi j'étais. Il y avait quelque chose, c'était un beau rituel, ça. Et la plume, tu l'as clairement transférée à ta fille, là. Ah oui, elle m'a surpassée. Écoute, il n'y a jamais eu personne qui est venu me chercher aussi fort et aussi loin avec des mots. Puis ça, depuis qu'elle était toute petite, écoute, elle disait des affaires incroyables, là, comme moi, ce qui me rend triste, des fois, elle partait dans des mélancolies, puis elle disait, ce qui me rend triste, c'est que la vie n'est qu'une journée et toi, je t'ai eu seulement à partir de l'après-midi. Fait qu'elle était triste de ne pas m'avoir connue enfant. Tu sais, elle me sortait ça, elle avait 4 ans. Puis là, je me suis mis à écrire tout ce qu'elle disait de beau. Puis là, vers l'âge de 8 ans, elle était rendue qu'elle parlait, puis elle me regardait, elle disait, tu l'écris-tu? Celle-là, tu l'écris-tu? Elle validait, voir si c'était hot, ce qu'elle venait de dire. Mais puis ça allait se ramasser dans le cahier. Tu sais. Pourquoi tu publies pas? Ah, faudrait. Éventuellement, je vais le faire. Non, il y a vraiment quelque chose à publier. Il y en a... Mais j'attends de mourir. En fait. Tu peux pas publier après être mort. Oui, à moins que tu lègues, tu dis quand je meurs, publier. Puis ça fait longtemps que je me suis mis à écrire aussi à mes enfants parce que je le sais que c'est eux autres qui vont, tu sais, je sais pas, les gens en auront peut-être rien à foutre non plus, mais il y a vraiment, il y a quelque chose à écrire dans ça. Puis c'est drôle, j'ai comme l'impression que t'es hyper attiré par l'écriture, puis il y a quelque chose où tu plonges pas, t'es comme pas assumé. Tu sais, t'as dit, tu sais, moi, l'histoire d'amour que j'ai avec mon chum. Ah, ça aussi, il faut que je l'écrive. Oui, mais t'as dit, je veux pas le guts de m'asseoir, puis c'est trop compliqué. Je pense que je suis paresseuse un peu. T'as pas ça on fait des projets, mais on les aboutit pas. Ben pas beaucoup de bleu. J'en ai là, de ça. Ah non, mais en même temps, c'est toi, t'as l'utilitaire bas. Ah, c'est quoi ça? Fait que toi, tu cherches pas que ça fonctionne nécessairement. Tu sais, faire de l'argent pour faire de l'argent, non, t'es pas là-dedans. Exact. Fait qu'il y a peut-être de ça. Si t'avais l'utilitaire haut, tu dirais, hey, ça, c'est une bonne idée. Ouais. On va en vendre, je vais y aller, mais. Tu vois, il y a des éditeurs là, qui me talonnent depuis des années de faire « Hey, là, tu m'oublies pas. » Mais là, on a 3 livres, là. Oui, il y en a. S'il y a un éditeur qui écoute ça, il fait « Je veux avoir son journal. Ouais. » L'histoire avec ta fille, c'est précieux. J'ai pas entendu beaucoup de parents qui ont fait ça. Non, c'est ça. Non, je pense qu'on est assez unique. Puis c'est drôle, c'est quelque chose qui est resté. Tu vois, comme mettons, à Noël, elle m'avait déjà donné un agenda pour toute mon année, mais elle avait écrit des pensées un peu partout dans mon agenda, puis elle avait découpé des photos de famille un peu partout pour me rappeler l'essentiel, me rappeler l'important tout au long de mon année, tu sais, c'était pas juste je vais être là à Noël. Mais non, tu vois, avec mon chum, c'est un best-seller. Je l'ai dit, si le jour où je vais publier notre histoire d'amour, ça va être un best-seller. On s'est dit ça, on le sort en espagnol et en français. On s'est dit ça. En parallèle, ma vie avec sa vie. Ça va-tu être diffusé? Peux-tu me faire voler l'idée? Non, mais c'est tellement beau parce que... Mais non, mais tu peux pas te faire voler l'idée, c'est ta vie. Tu peux pas te faire voler ça. Mais son histoire d'enfance, écoute, moi, quand j'étais en Espagne avec lui, je capote sur sa vie. Je fais, c'est un film. Ça se peut pas. Puis juste le parallèle du petit garçon, puis c'est ça qui est troublant aussi, parce que lui, quand il commençait son primaire, probablement que j'entrais au cégep. Oui. Mais le parallèle de ces deux vies-là... C'est le bout le plus fréquent, d'ailleurs, quand tu as une différence d'âge avec ton conjoint. Quand tu as un souvenir, puis au fait, tu fais regarder, je t'ai pas venu au monde. Ah non, c'est horrible. Puis moi, tu vois, quand je l'ai présenté à ma famille, je le présentais à mes neveux, mes nièces, je dis, OK, bon, elle est plus vieille que toi. Bon, lui est plus vieux. Ah non, c'est assez... Oui, c'est assez troublant. Oui. Oui. Mais cela dit, je pense qu'il y a vraiment des histoires riches dans ça. En quoi? Ah, en quoi? Dans sa vie à lui? Ouais. Ah, ben ne serait-ce que juste d'être dans une toute autre culture. Mon chum, il avait pas de sous. Il a vécu vraiment des expériences très profondément marquantes qu'on pourrait raconter dans un livre triste. Ouais. Mais je pense qu'il a commencé à m'en parler au bout de 4 ans. À chaque année, j'apprends des nouvelles choses de sa vie. Il y a beaucoup, beaucoup de mystères. Puis, tu vois, j'ai assisté quand on est allé en Espagne la dernière fois, il y a 2 frères. Puis, ils se sont mis à se raconter, parce que je leur posais des questions, puis ils se sont mis à se raconter
tel événement qui est arrivé, un événement très dramatique, mais il riait, puis non, il n'y avait pas un bâton, il y avait un couteau. Non, écoute, puis il parlait de leur père. Il y a vraiment des choses horribles, mais on dirait qu'on a quand même chacun la même... on s'est rejoints dans nos douleurs. Des fois, ça fait ça, l'amour aussi, hein? Dans nos petits vides à combler où... il y a quelque chose de... Tu sais, que lui avait besoin probablement de trouver quelqu'un qui l'aimait tel qu'il était, puis qui acceptait qu'est-ce que lui pourrait prendre pour des failles. Puis moi, j'avais besoin de quelqu'un qui vienne me valider que je n'étais pas que cette image extérieure-là, tu sais. À condition qu'il fasse à manger. À condition qu'il fasse à manger. Ça, là, regarde. Fait qu'il a développé ça. Regardons si c'est beau. On parlait de ta fille tantôt, tu disais, elle me ressemble beaucoup. Souvent, les parents qui trouvent que leurs enfants... C'est du vrai champagne, t'es malade? C'est du cava. Je viens de prendre mon premier... non, c'est du cava. c'est du cava. Ah oui, c'est du cava. Oui, mais ça saoule pareil. Meilleur que le champagne, fais attention. je trouve. Oui. Puis 20 fois moins cher. T'as tellement raison. Fait que tu peux en acheter Très 20 espagnol, bouteilles. ça. Ben oui. Bonne idée. C'est ça l'histoire. Quantité et qualité. Oui, tout à fait. Fait que les parents que je connais qui ont des enfants qui disent « mon enfant me ressemble », souvent, après 3 verres de vin, ce qu'ils finissent par dire, c'est qui me tombe ses nerfs. Mais c'est pas l'enfant qui tombe ses nerfs, c'est parce que c'est le miroir. Puis effectivement, en gérant d'estrade, quand on vous regarde aller tous les deux, il y a une mini-mi, là. Vous avez plein d'affaires qui... Moi, je dis toujours, c'est mini-mi en mieux. C'est vraiment, c'est moi en mieux, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Rosalie. Mais ben oui, on se ressemble dans... Puis tu vois, toutes les fois que je dis on se ressemble, moi, c'est dans le côté péjoratif. C'est à chaque fois que je dis qu'on se pogne, c'est parce que j'ai dit on se ressemble. Fait que, il y a quelque chose de prompt. Rosalie est très, très sensible. Moi, je suis très dure parce que j'ai manqué un petit peu de minouche quand j'étais jeune. Ben, la plus jeune, avec une grosse famille. Ouais, c'est ça. Ma mère avait pas le temps de ce niaisage-là, du catinage. Fait que... tu vas rendu au 8e, ça te tente plus de catiner, là. Ben non, je me fais... Mais au moins, il y avait mes sœurs. Un grand frère, une grande sœur. Oui, c'est ça. Mais, puis Rosalie est très, très sensible. Fait que probablement que moi, j'ai manqué de sensibilité. Souvent, je suis très directe. Fait qu'il faut faire attention dans ces choses-là. Mais... L'humour noir que tu racontais. Là, oui, c'est ça. Ouais, puis on a tendance aussi, qu'est-ce qui est difficile quand tu as un enfant miroir un peu, c'est que j'ai l'impression qu'elle va prendre tout de la même façon que ce que moi j'ai pris. Puis vu qu'on fait le métier, elle a choisi le même métier que moi en plus. Fait que dans mon inconscient, en quelque part, j'ai l'impression que le chemin est supposé d'être pareil dans sa tête aussi, dans sa façon de recevoir les critiques, dans sa façon de faire... Mais alors qu'on est totalement différentes dans... Tu sais, elle est plus sensible, elle veut jouer plus qu'animer. Mais les gens, probablement à cause du maudit miroir, tout le monde y offre de l'animation, des chroniques, des choses comme ça. Fait que, ouais, c'est sûr que ça fait... des fois, ça fait plus. Tu vois, quand t'as déménagé, là, ça nous a fait tellement de peine, mais ça a vraiment amélioré notre relation, de faire, OK, on se pognera plus à tous les jours. Là. Mais c'est quoi de découvrir cette... J'imagine que quand on a un enfant, on est toujours fier. Mais de voir son enfant aller un peu dans ses traces puis réussir à sa façon, il doit avoir un nouveau cylindre de fierté, là. Oui, non, tellement. Non. Tu sais, là, comme au moment où on enregistre le balado, elle vient de faire son premier La fille de 2 hommes en or. C'est pas rien, là. Non, c'est pas rien, pantoute. Tu devais être dans ton salon, toi, là. Elle a gagné un Gémeaux. Elle a gagné un Gémeaux. J'ai jamais gagné de Gémeaux de ma vie. J'ai même jamais... Tu regarderas la seule station où je voulais travailler, c'était à Télé-Québec. Moi, ils m'ont jamais engagé dans rien. Non, Rosalie est phénoménale, puis... Quand elle va je dis toujours, quand elle va se voir avec les yeux que moi j'ai quand je la vois, puis que les autres la voient, elle va... The sky is the limit. Moi, je la verrais travailler en France, je trouve qu'elle a un potentiel énorme, mais malheureusement, elle est encore beaucoup, beaucoup régie par la peur, puis aussi par... Mon Dieu, comment qu'on fait son chemin en 2021 avec les réseaux sociaux, avec, tout le regard des autres est 15 fois plus présent que... Moi, je dis toujours, si j'avais commencé ma carrière à l'ère des réseaux sociaux, j'aurais fait 2 ans. Oui, parce que là, maintenant, il faut travailler des 2 bords. Tu as ta job. Ouais. Et en dehors, il faut que tu développes ta marque. Exact. Il faut que tu deviennes et que là, tu t'apprennes qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Oui. Comment je pense pas. Ouais. Puis clairement, elle a choisi, puis là, ça vient probablement de la génétique familiale, là, d'y aller par le bord, pas facile, je veux dire, mais des opinions, puis elle y va. C'est ça. Elle parle dans sa poche, elle a des causes, elle a des convictions, puis elle veut les maintenir. Avec les vidéos dans le tapis, ça doit aider à...
Ah oui, mais je suis bien moins pire qu'elle. À toutes les fois, moi, je dis, Rosie, commence par essayer d'apprivoiser le métier, puis après ça, tu montreras. Tu montreras les couleurs, parce que je trouve que des fois, ça revient vite, là. Mais c'est aussi une façon de se faire une place dans le métier. Oui, en disant, oui, regarde, tout à fait. Oui, mais je me demande si des fois, je trouve que c'est cher payé pour sa sensibilité, puis pour ce qu'elle... Puis elle veut pas devenir Gilles Proulx, là. Elle veut jouer, c'est ça l'affaire. Non, pas du tout. Puis mais ils sont quand même dans... Je trouve les milléniaux sont vraiment dans une ère où il y a beaucoup de combats à mener. Puis des fois, je fais OK, mais laisse ce combat-là pour l'autre. Là. Laisse celui-là, laisse-les pour quelqu'un d'autre. Ce qui est fascinant, c'est mais qu'ils veulent pas d'étiquette. Non. Hey, je peux-tu animer et jouer et faire d'autres choses? Et by the way, je voudrais faire de la cuisine, tu sais. Puis c'est correct. Ouais. Puis tant mieux, tout le monde fait ça, tu sais. Alors que toi, tu sais, t'es animatrice ou t'es comédienne. Ah non, Puis déjà, de faire les deux. Ouais. T'sais. Mais non, j'ai jamais voulu d'étiquette non plus. C'est plus au point de vue de sa personnalité que, tu sais, parce que Rosalie est souvent, elle va provoquer des controverses parce que, mettons, sur Facebook, c'est des femmes un peu plus âgées qui sont pas habituées, ça, à ce qu'une animatrice ait une grande bouche puis qu'elle ose ses opinions. Puis, tu sais, on se rappelle, à notre époque, il n'y en avait pas beaucoup. Là. Il y avait des Geneviève Saint-Germain, puis mon Dieu, qu'elle dérangeait. Puis, je réécouterais toutes les chroniques de Geneviève, je comprends toutes maintenant, là. Ouais. Mais Rosalie est dans ça aussi, mais avec un public, le public qui écoute encore la télé. Je pense pas qu'il y ait énormément de jeunes qui écoutent la télé. Ouais, moins. C'est notre ancien public. C'est le même public qui réagissait à Geneviève Saint-Germain. Fait que comprends-tu qu'ils ont un perruque proche, là? C'est sûr. On l'a dit tantôt. On va conclure là-dessus. Il faut que tu écrives. Ouais. Puis il faut que tu fasses une émission tour de table. Fait que tu vas devenir la Jeannette. T'as raison, c'est moi la prochaine Jeannette. Je suis tellement contente. Merci. Caroline Devine. Pour se laisser, merci d'être déposé ici. Ça fait plaisir. Ta description Twitter, je l'aime bien. Ça te plaît, dis-moi, c'est quoi j'ai écrit? Je m'en rappelle plus pantoute, je vote tellement plus sur Twitter, là. Comédienne, animatrice, auteure, femme, fille, sœur, mère humaine, attirée par l'authenticité, la liberté et la crème glacée quasi fondue. Ah, c'est encore la même chose. T'aimes ça, la crème glacée? Oui, mais je commence à être intolérante au lactose. Faut que je trouve la bonne. Mais ah oui, moi, j'aime ça. Petit jus dans le fond, je fais une espèce de boîte. Non, je fais une boîte. Je la provoque, le petit jus. Ah, boy. Mes invités, je leur demande, c'est hyper cucu, mais j'y tiens parce que les gens que j'invite, je sais qu'ils vont avoir envie de jouer le jeu. Quand je leur dis c'est quoi le jeu, les yeux s'illuminent tous un peu. OK. On va terminer le balado et je veux t'entendre simplement dire le nom du balado parce que les gens qui ont envie de dire cette phrase-là, puis je t'ai mis un cue card là si t'en rappelles pas. Ces mots-là ont un impact. C'est sûr, il y a une résonance. Puis Dieu qu'on travaille fort dans une vie pour se rendre là. Je pense qu'à tous les matins, il faut se rappeler que la vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.